Bon, bienvenue au podcast. J'ai oublié de... prendre... T'as pas changé ton t-shirt? Ah non! Non, moi, je vais l'enlever, là. Regarde, Okay. Je vais mettre la légende. La légende de la Race Cross Québec. Bon, je voulais te prendre de cours en disant bienvenue au podcast. Puis là, tu m'as pris de cours en me disant que je me suis pas changé de t-shirt. Fait qu'on va faire 2 épisodes avec le même t-shirt. Regarde-moi comme il est beau. Wow, incroyable. Je sais pas s'il écoute les podcasts, ce gars-là. On sait-tu son nom, d'ailleurs? Mais en fait, j'ai récupéré le classement. J'ai regardé les photos. Il y avait le numéro d'équipe. Mais j'ai pas réussi à trouver le nom. OK. Donc là, mais je pense que lui, c'est un anglophone. Je pense pas qu'il vit au Québec ou je suis pas sûr, mais j'ai pogné un gars qui était dans l'équipe. J'ai écrit sur Insta, là, puis je pense qu'il m'a jamais répondu. Je fais « Yo, c'est vous l'équipe de malades là, que vous avez fait ça, genre... Puis j'ai essayé de rentrer en conversation comme ça, mais j'ai pas de réponse et tout, là, parce que sinon, on pourrait les inviter au podcast, ce serait drôle, là, qui nous partagent leur expérience du 300 kilos à 4, là. Dans la gang, il y avait un gars il avait un trek quand même, tu sais, il roulait fort, puis lui, il fait beaucoup d'ultra, il a fait la course aux States qui est pas la rame, mais qui traverse les States. La Transam. La Transam. Donc, il a fait la Transam. OK, ouais, il est solide, là. Donc, mais lui, il prenait des bières pendant la course. Parce que c'était tellement lent. Ouais, ben c'est sûr, là. Puis à la fin, moi, je jasais, mais on arrêtait de parler. Moi, je prenais une bière parce que là, genre, tu sais, on roulait à 19 de moyenne. Puis lui, il avait genre les aérobars et tout sur son bike. Il aurait pu le faire avec un mountain bike, là, rendu là. Je pense qu'il était sur le bord de faire avec un Bixi rendu là. D'ailleurs, dans mes fantasmes de Race Across Québec, j'aimerais ça que quelqu'un le fasse avec un Bixi. Et j'aimerais un tandem. On lui paye la location. Je paye la location. On aimerait un tandem aussi. Ouais, ça serait hot. Ça serait crissement hot. Et également, mon plus grand rêve, c'est d'avoir quelqu'un qui le fait avec, tu sais, les vélos assis, là. Il y a un nom pour ça. À coucher, là, les vélos. Ouais, il y a un nom pour ça. Mais vélo couché, là, que tu fais comme ça, tu pédales ben, allongé. soit que tu pédales allongé ou avec les mains. Avec les mains, ouais. Moi, c'est mon plus grand rêve. Il y a un nom pour ces vélos-là que je ne me souviens pas en ce moment, mais... C'est mes trois. Les vélos couchés, là. Ça, genre, non, il y a un nom pour ça. Attends, ça, je vais le googler, là, parce que... Je me rappelle que quand j'habitais à Annecy, là, il y a une pratique de ça là, qui est folle. Ils font le tour du lac, là. Il y en a plein. Il y en a plein des vélos couchés. Là. Ils pédalent allongés, là. Et un truc je sais pas si ça existe encore en France, il y avait des Coupes de France et des championnats de France de vélo de montagne de tandem. Les gars, là, c'était des élites qui couraient... Les gars qui couraient élite en mountain bike, ils faisaient le samedi la course en tandem. Mais genre, ils faisaient le parcours de vélo de montagne de cross-country comme à Mont-Sainte-Anne, genre, en Coupe de France. Et ils faisaient les courses des élites, là, ils roulaient, mais comme des psychopathes. J'avais des amis là, qui étaient genre champions de France et tout de ça, là. C'était des machines, mais ils roulaient. Puis à l'époque, c'était des tandems. Genre, il y en a, c'est des cadres rigides, full rigides, avec des pneus de DH et tout, là. Il y en a, ils arrachaient tout. Ils arrachaient les chaînes et tout. Ils faisaient des courses. Il y a un circuit national. Ils avaient les maillots de champion de France et tout, là. C'était incroyable. T'imagines, ça, à la RAC, on veut ça. Donc, si vous avez un tandem, mauvais plan, 200 de nuit, à tandem, ça peut être cool. Ouais. Moi, je pense qu'il y a de quoi à faire. Tu vas rouler vite là, sur du plat avec 2 gars qui poussent. 2 gars qui roulent fort. Là. Deux personnes là, qui roulent fort, là, ça doit être quelque chose. Là. Ça pourrait être très cool. Ben, on lance ce défi. Hein, s'il y a des gens qui veulent rouler en tandem à la RAC, on va faire payer une inscription pour les 2. C'est le deal. Ça. OK. Si 2 personnes veulent le faire en tandem... C'est un 2 pour 1. Un 2 pour 1. On offre le 2 pour 1 sur la Race Across Québec si tu le fais en tandem. Parfait. Parlant de la Race Across Québec, je sais, parce que si on se met à parler, on va parler de 42 affaires, puis on parlera pas. TDAH. Donc, on va avoir des sorties de groupe cette année. Parce que l'année passée, on a essayé et ça a été un franc succès. Mais d'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes qui étaient là à la soirée de lancement du vélo club puis de la saison Race Across Québec. On me dit à l'oreille que mois de mars, on avait une foule incroyable, très présente physiquement. La prochaine fois, on fera plus grand là. On va louer le Centre Bell. Ben oui, je pense qu'on n'aurait pas le choix parce que là, le café de Vélo Québec c'était serré. Merci à Vélo Québec. Oui, mais grand succès, un peu trop. Ouais.
Mais Faisait merci à chaud. toutes les personnes présentes. Puis Ouais. c'est ça, pour les personnes qui étaient absentes, les peu de personnes qui ont peut-être le FOMO de ne pas avoir été là. C'est ça, on lance le vélo club, le Cycling Hub Race Across Québec, Yes, sir. Avec un calendrier incroyable de sorties vélo, Jesse. que j'ai Tu en l'as ma avec toi? possession. Parfait. Ça commence bientôt, hein? Première sortie, c'est le 26 avril. Ça tombe Donc- bien, je serais pas là. Donc, 26 avril, Jesse va être en France en train de faire la Race Across Paris. Et je serai là avec Ouais. l'équipe d'encadreurs pour faire ça. On passe smooth autour de 120 km. Plat. Je l'appelle le tour des trois monts, là. Le mont, entre guillemets, là, le Rougemont, Mont-Saint-Hilaire et Saint-Bruno. Rougemont, c'est un mont, ça, c'est le nom de la ville. Non, mais moi, j'aime beaucoup la... Je sais pas, je l'ai jamais il y a roulé une- là-bas. il y a- C'est une butte, on s'entend, mais il y a une route qui est cool à prendre là-bas. Bref, je l'aime bien. Fait qu'on va faire ça. Puis c'est cool avec notre nouveau partenaire, Décathlon. Oui. Partenaire de la course, ça, c'est Race Across Québec par Décathlon. Présenté par des... Présenté par Décathlon, excusez-moi de l'intituler. On va pouvoir faire les départs aussi à différents endroits avec eux. Ce qui est cool, c'est que tu peux y aller en bike, bien évidemment. Là, si tu veux préparer ta course d'ultra, ça va te faire des kilos gratuits en plus à l'aller et au retour, mais il y a des grands stationnements. On Tout va à pouvoir fait. faire des activations aussi avant et après. Exactement. Donc, après la ride. ouais, une sortie par mois. De avril à septembre. Il n'y a pas de sortie en août parce que c'est la Race Across Ouais. Québec. Donc, première sortie de Brossard dans 2 26 semaines. avril, ouais. Dimanche Ouais. 26 avril, départ de Décathlon Brossard, 120 km relativement plat. Exactement. Juste pour... Ouais. Puis, on le tient à le dire, là, on est conscient qu'il y a bien des gens qui n'ont peut-être pas commencé leur saison avec l'hiver qu'on a eu. Donc, il y a des groupes qui vont se créer selon les vitesses, mais c'est vraiment ouvert à tous. Tu as un vélo de route, tu veux faire 120 km, il n'y a pas de souci. On va attendre les gens, il y a des petits Puis groupes qui vont se créer. il y a une équipe d'encadreurs, là, donc on va Exactement. être plusieurs à pouvoir encadrer les différents groupes qui vont C'est se ça. faire. Là. Donc, faut pas avoir peur de se dire j'ai pas le niveau, je viendrai pas. Non, pour autant, viens pareil, puis au pire, ça sera moi qui va rester au fond Comme avec l'année vous. dernière, là, il y en avait, c'est leur premier. Ouais. Ils avaient jamais dépassé les 100 km Exact. quand ils ont fait la ride. Là. Ouais, puis c'était Puis, cool. c'est super bien c'était une bonne passé, ride. là. Donc, ouais, c'est cool. Fait que n'hésitez pas à venir, peu importe votre niveau, là, on se réchauffe ensemble. Puis après, en mai, 17 mai, 17 Décathlon mai. Boisbriand. exactement. Donc là, ça va être un peu plus Tu as de... fait le parcours, là? Pas encore, je le fais la semaine prochaine. Est-ce que tu vas prendre genre des passages de la Race Across Québec? Ouais, ben je vais utiliser des routes qu'on va utiliser sur différentes distances. Donc il va y avoir un peu plus de dénivelé. Là. On va aller chercher au moins, j'aimerais au moins 2000 mètres de dénivelé sur cette route-là. Là. Donc un peu plus de kilomètres, un peu plus de dénivelé. Mais ça va être une belle manière de se mettre en forme et de tester un peu les jambes pour de vrai. Décathlon après, Décathlon Boisbriand. Après, ça va être le 28 juin, donc c'est toujours un dimanche. Ouais. Ça va être à Décathlon Sainte-Foy à Québec. Yes. Ça, c'est très nice, là. Et là, moi, celle-là, je serai pas là. Ah, mais Parce que moi, je vais faire la Race le- Across France. Ouais. Et je vais la finir cette journée-là. C'est bon, ça. Fait que Tu seras fier de toi. je vais vous envoyer un petit message si je l'ai fini pendant que vous faites Mais la ouais. raid. Mais à Québec, non, ça va être très cool. Ouais. Puis, au pire, je ferai le tracé, là. Je ferai le tracé. Ça, c'est Il y a dangereux des- il y a si des tu fais le bons tracé, coins ça. là-bas. Je vais essayer de pas faire un truc avec trop de chemin. Parce que connaissant Jesse, il va avoir des routes, des single track Oh, désolé, je me avec suis la roche trompé. 3/4. Ah, c'est cool ici! Il va y avoir la moitié des gens qui vont rien comprendre. Non, je vais faire un truc soft, là. T'inquiète pas pour ça. Là. Parce que tu as habité à Québec longtemps. 2 ans. C'est assez pour savoir les bonnes routes. Ah ouais, je connais. Tu fais les écarts Je et roulais avec tout, mon ami Joël. On faisait les écarts à Oh là 38 là. de moyenne, avec une bière au milieu. Il avait fait à l'Everest en mars. Lui, il avait fait un truc de... C'était pendant le Covid, je me rappelle, je rentrais du magasin, c'était comme, tu sais, on faisait le drive, là. Tu sais, les gens, T'allais porter des trucs, là. on portait à l'auto, service à l'auto. Puis là, je faisais un détour par le mont, comment ça s'appelait déjà? Le mont Bel-Air, je pense. Ouais. Puis c'est ça, j'arrive en haut, puis je vois Joël en haut de la côte, là.
Puis là, il était avec sa glacière en haut, puis là, il lui restait genre 5 montées à faire, là, puis il s'était tapé un Everesting au mois de mars. Il y avait encore de la neige sur le bord, et la montée, elle est horrible. Genre, c'est une montée avec des pitchs à 20%, là. Puis il a fait ça, puis là, il se craquait une bière, justement, parce qu'il lui restait 5 montées, puis c'est ça, c'était légendaire, là. Incroyable. Ouais. Incroyable. Fait que peut-être qu'on ferait le Mont Bel-Air, là, ça peut ça être va être cool, pas ça. mal, là. Ouais. Ça va être Le tour cool. du propriétaire par Jessica. Exactement. Bon. Incroyable. Donc départ de Décathlon Sainte-Foy, pareil, il a une belle place pour partir la ride. Et ensuite, là, c'est toi qui vas aller là-bas. Ouais, à Toronto. Toronto le 12 juillet. Donc, est-ce que tu peux m'en parler un peu plus là avec quelle collaboration? Ouais, c'est cool parce qu'on a des participants, un duo père-fils qui ont fait les 2 éditions de la RAC et qui ont un bike shop là-bas. Donc, je leur ai écrit pour voir si c'était possible. Donc, on va faire une petite ride, un petit 100-120 km dans la région de Toronto, partant du bike shop là-bas, voir un peu la communauté et tout. Puis, je vais peut-être faire une petite présentation justement sur mon périple en France pour donner envie aux gens, faire voir un peu l'organisation, présenter un peu ce qu'on fait dans la série. Mais là, tu vas en bike là-bas? J'ai madame qui va venir avec moi, donc je pense que ça va être Tu peux rentrer en bike du coup. Alors, c'est mieux de revenir en vélo que d'aller à Toronto. Pour l'avoir fait, te le vent dans la gueule pendant 500 km de temps, donc ouais, on verra. Ça dépend, moi, la seule fois où je l'ai fait, j'ai eu les vents face des 2 bords. Ah là là là. Ah, puis rentrer en Toronto, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy aussi. Non. Moi, ça avait fini avec le train. Moi, j'ai traversé en train. Oh là là, ouais, c'est ça. Moi, quand je suis à Oshawa, j'ai embarqué dans le train parce que là-bas, les trains sont bike-friendly. Ouais, c'est ça, c'est vraiment C'est bien. très cool. Puis j'avais débarqué à Union Station, puis j'avais été au Airbnb. Ouais, ça, c'était cool. C'était une belle ride. Il faisait 42 degrés. Vent dans le dos? Vent en face. Vent dans la face, OK. C'était la grosse canicule. Bon, moi, t'avais de l'air chaud. Ouais, c'était un peu trop chaud. Ouais, j'avais fait ça en une journée avec une petite nuit de sommeil vite à l'hôtel, puis j'étais arrivé à milieu de journée. C'était cool. Et puis le 26 juillet. Ouais. 26 juillet, ça part de la Rive-Nord, donc ça va être à déterminer, là. On va revenir avec le lieu. Et tu sais que le 26 juillet... C'est ta fête. C'est mes 40 ans. Fait qu'on va fêter la fête de Jessie à vélo. Exact. Donc, on va habiller Jessie en princesse. On va lui mettre des trucs sur le vélo. Ah, je vais t'organiser quelque chose, t'inquiète. Si tu veux. T'inquiète. Tu vas avoir une belle fête à vélo. Donc, celle-là, il faut vraiment qu'elle soit grandiose. Ah ouais? Tu vois, celle-là, donc je pense que je vais me dépasser. Là, on fait Epic Ride. Là. On fait un Epic Ride, fête à Jessica. Tu me fasses des surprises, genre des... Ah, ben ça va être une chasse au trésor, hein, je te garantis, ça va être quelque chose. Tu m'impressionnes, là. OK, puis dress to impress. Ah, ben toi, tu vas être incroyable. Donc vraiment, si vous avez une ride à pas manquer, sincèrement, 26 juillet, ça va être la ride de l'année jusqu'à la RAC. Parce que la RAC, c'est encore plus cool parce que c'est votre course. Mais la raid du 26 juillet, préparez-vous. Il va y avoir en son, en image, en odeur. Ça va être incroyable. En odeur. On va épiler les culs à Jessie juste avant de faire la course. Ça va être incroyable. Mais ouais, celle-là, je vais vraiment y prendre un malin. Ça prend un vélo. Est-ce que ça prend un vélo avec des pneus 28 mm? Ben là, c'est sûr qu'il va y avoir une trace spéciale pour Jessica Bon, là, c'est sûr et certain. Là. Mais t'as pas le choix de le faire avec un vélo de route. Un vélo de route, mais ça va être un peu plus spicy. Okay. Ça va être spicy. Très nice. Donc venez le 26 juillet. Ah ouais, ça va être la reine. Ça va être incroyable. Ouais. En plus, il va faire bouffer tout en beau cette fin de semaine. Là. Il pleut jamais. Il va pleuvoir, c'est sûr. Non. Tu viens de le jinxer. Non. On va rouler avec 27 mm de pluie dans la journée. Non, le 26 juillet, il pleut jamais, man. Qu'est-ce qu'il y a de plus le fun dans la vie que d'avoir des bas mouillés dans des souliers de vélo? C'est quand dégueulasse. Oui, Ah, ok, je pensais que tu trouvais ça cool. J'avais des bas de laine mardi soir quand je suis revenu. Des bas de laine. J'ai enlevé mes bas de laine à la maison. Je pense que je t'ai lancé d'en face, je te pétais le nez. Là. Ça devait peser comme 3,5 kg chaque bas. Là. C'est dégueulasse. Ouais, c'était cool. Puis là, à chaque fois que je pédalais, je sentais mon bas, puis je me demandais si mon soulier était inondé d'eau. Ouais. C'était un sentiment. Mais les pires, c'est quand tu fais du mountain bike, les souliers de mountain bike, bah, surtout à l'époque, ils étaient très lourds. Puis en plus, t'as la grosse semelle. Puis souvent, c'est que t'as des sections genre où tu dois marcher ou courir en course. Là. Puis là, t'as les souliers, ils pèsent 1 tonne. Puis quand tu marches, ça fait... C'est dégueulasse. Là. Incroyable. C'est dégueulasse. Quel plaisir. Ouais. Génial. Fait que c'est ça. Parfait. Mais tout ça pour dire qu'il va faire beau. Ouais. Fait que 26 juillet, ça va être un épique Jessie's Birthday Ride. Donc, préparez-vous, ça va être incroyable.
Il faudrait que tu manges des gâteaux à chaque comme 20. Tu sais, genre comme un beer run, mais genre des gâteaux de fête. Oh non. Tu vas avoir des cupcakes à manger à chaque 20 km. Je vais te faire un truc incroyable, ça va être malade. Ouais, ça. j'ai hâte de voir ça. Ça va être genre Mario Kart, mais version c'est ta fête. Je vais te préparer une liste de choses. Je vais te préparer une liste de choses que tu vas devoir faire pendant la journée. Ça va être incroyable, ça. Je vais m'occuper de toi. Et puis le dernier, donc là, il va y avoir la Race Across Québec du 13 août au 23. Exactement. C'est cool qu'on connaisse les dates de notre propre course. À peu près, ouais, mais moi, je les connais pas exact parce que je sais qu'il faut préparer avant puis il faut ranger après. Donc, dans ma tête, c'est comme du 10. C'est vrai que toi, c'est un peu plus prolongé. Mais les gens m'arrêtent pas de me dire, c'est à quelle heure qu'on part pour tel... Je suis comme, je sais pas. Regardez sur le site. Je sais pas. Moi, je vais être là, matin, midi, soir. Je vais pas dormir. J'ai aucune notion du temps. Et voilà. Ça, c'est cool, ça. Et la dernière, ça va être une belle ride d'automne, là, le 20 septembre, avec Physio. On part de chez Physio Vélo à Longueuil. Exactement. Puis là, ça va être un petit 100 quai. Là, ça va être la ride là. chill. Ouais. Ça va être la ride... recovery on va trouver un spot. L'idée, ça va être d'aller manger, tu sais, prendre une bière, aller manger une pizza, une pataterie. Ouais, c'est ça, genre de célébrer un peu en mode vraiment, tu sais, une ride du plaisir. Là. Ouais. Pace chill... fumer des cigarettes pendant la ride. Des cigarettes, là. Genre, ta résolution en 2026, c'est de fumer des cigarettes. Ouais, comme dans OSS 117, il y a qui dit de pas fumer, mais dessus. Là. Mais non, ça va être très cool. Ouais. Puis en plus, on a une belle gang d'ambassadeurs encadreurs. Là. Ouais. Ça, on va avoir Chloé, Julien, Rémi, Quentin, Sacha. Nous deux. Ils sont très motivés. J'ai eu un appel la semaine dernière avec eux, là, puis ils étaient partis dans des... Ils vont sûrement coller des rides dernière minute qui vont être peut-être des fins de semaine, tu sais, des vendredis soirs, samedi soir et tout, des rides de nuit aussi. Tu sais, ils voulaient se faire comme un défi. On part à 20h le vendredi, puis on va aller à une pataterie qui ferme à minuit, puis le but c'est d'arriver avant, on mange, puis on rentre, là, tu sais, faire des petites rides comme ça qui vont permettre de faire découvrir aussi au monde de rouler de nuit, puis de rendre ça un peu ludique. Ouais. Puis il y en aura d'autres, peut-être dans la semaine aussi. Sacha, il était bien motivé, donc allez suivre sur Strava. Il y a comme le groupe, il y a le club en fait qui est sur Strava, qui s'appelle comment d'ailleurs? Race Across Series. Race Across Series. Où il y a toutes les rides qui vont être là-dessus, puis on va les poster sur. Ouais. On devrait faire des posts de présentation des encadreurs. Ouais. On va faire ça. Faire ça. T'es bon pour faire ça, toi. Moi, je suis bon pour faire des routes. Toi, t'es bon pour faire des posts. Préparer des anniversaires. Exactement. Ouais. Ça va être incroyable. Alors, je le répète, s'il y a un truc que vous devez enregistrer dans ce podcast-là, c'est que la ride du 26 juillet, elle va être incroyable. Il va faire gros soleil, 28 degrés. Ça va être les 40 ans de Jessie. Ça va être malade. Ça va être magnifique. Je te dis, là, j'ai plein d'idées. Ça va être malade. Puis là, les partenaires aussi, c'est cool parce que avec les partenaires, donc Decathlon, on va pouvoir partir de plusieurs endroits avec Decathlon. Chrono, beau stationnement et tout. On a Chrono puis Shox qui vont embarquer. Avoir des dégustations de bouffe. Des dégustations d'écouteurs et des dégustations tests de bouffe. Ouais, c'est ça. Dégustation d'écouteurs puis donc ça va être tests de bouffe. Exactement. Donc je pense qu'ils pouvaient mettre à disposition, ils ont comme une flotte démo d'écouteurs Shox. Donc ceux qui ont jamais essayé ça, vous allez pouvoir l'utiliser pendant la ride. Puis l'avantage, c'est que tu peux écouter de la musique. Tu te mets une petite musique de fond d'ambiance, puis tu peux discuter aussi avec tes amis. Donc, c'est très, très cool. Je sais que tu as une petite guédille sur le bord du nez. Une guédille, Une bord de narine. Ah. Et voilà, parfait. Merci. C'est mieux. D'habitude, je suis comme capable de faire avec ma langue. Ben c'est du salé, hein? C'est du sel de plus. Oui, donc ça va être très cool. Vous allez pouvoir goûter aux produits Chrono pendant les rides. Vous allez pouvoir également tester les écouteurs. On va annoncer quand ils vont être présents. Je pense qu'ils vont être présents sur tout ce qui est près de Montréal. Potentiellement Québec aussi. Dernière ride chez Physio Vélo, ça va être cool aussi. Puis, un commanditaire. Celle où on n'a pas le lieu, c'est ça, on est en train de voir, mais c'est avec notre ami Kevin Hernandez de Remax à Terrebonne. Si vous voulez acheter une maison à Terrebonne, le Havre de Paix, juste à côté de la Trans-Terrebonne, là où la vie est paisible. Le Terrebonne, c'est un peu le Biarritz du Québec.
Ouais, là où la terre est bonne. Là où la terre est bonne. Je t'imagine en paysan là, en train de semer Exactement, c'est ça. tes C'est la belle graines vie le à vendredi Terrebonne, soir voilà. au coucher de Il y a soleil. une rivière pour aller faire du kayak ou du paddleboard, puis il y a la Incroyable. Trans-Terrebonne pour aller faire du vélo, La de la Trans-Terrebonne. marche. C'est incroyable. La Trans-Terrebonne, c'est un cadeau. C'est un corridor de biodiversité, tu savais? Donc, c'est ça. Donc, Kevin Hernandez, là, qui va aussi s'occuper de la ride. Yep. Donc, on va faire ou le départ de ses bureaux à lui, de son entrepôt bureau, ou sinon au GPAT. On est en train de voir ça, mais on vous tiendra informé de ce qu'on va faire là. Exact. Puis pour ça, on va rouler avec un beau jersey. Là. Yes, sir. J'ai Jersey bien hâte. qui a été fait en collab avec Odd et puis Castelli. Ouais. Bon, on va la revoir un peu tard, là. Il va arriver au mois de juin, mais il sera très bien. Il sera là pour ma fête. Exactement. Pour le 26 Il sera juillet. là pour les beaux jours. Portez-le pour le 26 juillet, là. Il Ça va sera être là pour les beaux jours. Mais Ouais. ouais, j'ai hâte de le Ça, voir. ça s'agence bien avec une robe en plus. Une petite jupe. Ah, man, ça va être magnifique. Ça va être belle, ça va être beau, là. J'ai des idées, là. Ah, ça va être incroyable. Mais Jersey qui est en pré-vente, puis on a les beaux t-shirts, là, les exactement. chandails Très qui ont cool. été faits, là. Ouais. Allez voir le site de Odd, ça vaut la Ouais. peine. Exact. Puis sinon c'est ça, là, au niveau du Vélo Club, pour vrai, on a vraiment hâte de vous accueillir et puis de rouler tous ensemble. Là. Le but, là, c'est vraiment que ce soit un pace adapté à n'importe quelle personne. Donc, même si tu n'as jamais fait un 100 kilos, viens avec nous, on va t'accompagner là-dessus. Puis ici, en avant, il y en a qui veulent rouler un peu plus fort, on va le faire. Puis il y avait une demande aussi des encadreurs. Ce qu'on pourrait faire à chaque ride, c'est avant d'arriver à la fin de la ride, il faudrait faire un stop genre peut-être à 5-10 kilos avant la fin dans un bar ou un truc comme ça. Tu sais, où on s'arrête, un peu comme on l'avait fait avec Crème et Cannelle. Ouais. On s'arrête à un endroit, puis au moins tu t'arrêtes là, tu peux manger, tu peux boire une bière, peu 100%. importe. Puis ça fait en sorte que les autres du groupe reviennent. Parce que des fois aussi, t'en as qui viennent, puis qui vont rouler dans le groupe un peu plus rapide. Puis il y a leur chum ou leur blonde là, qui va être dans le groupe en arrière. Ils l'attendent. Donc au moins, là, ils peuvent attendre dans un endroit très nice. Puis au moins, il restera juste un 5-10 kilos après pour rentrer au stationnement, récupérer l'auto. Ou sinon, il y en a, ils pourront rentrer directement chez eux. Là. Donc ça pourrait être un truc qu'on pourrait rajouter à la ride pour que ce soit vraiment ludique, là, pour que ce soit quelque chose de rassembleur. Yep. Ouais. Puis c'est vrai dans les valeurs. Hein. On veut pas. Tu sais, c'est pas. Ça n'a rien enlevé à ces groupes rides-là. C'est pas une groupe ride fast-pace que tu drops. C'est pas que tu te pointes à 7h30 puis il faut que je sois arrivé à midi parce que j'ai un souper. J'ai un dîner quand tu souper. viens pour le moment présent. Puis il va y avoir des groupes qui vont rouler plus vite, mais il va y avoir des groupes qui vont rouler plus lentement. Donc. Tu t'installes où tu veux, c'est plus de jaser, c'est de revoir des gens que tu as croisés ailleurs. C'est vraiment des clubs sociaux. Là. C'est pas des sorties à 12 gars qui poussent pour rouler à 40 de moyenne. Bon, l'avant, ça le fait, là, mais si tu sois capable d'attendre derrière aussi. Tu sais, on fait des arrêts quand même où on attend les groupes pour pas qu'ils s'étirent trop ensemble. Ça fait qu'on peut partager des moments tous ensemble au milieu. Là. Faut vraiment pas se sentir mal. Tu sais, si t'as un vélo de route et t'as moindrement d'expérience, t'as envie de faire une première fois un 120 km, un 150. L'année passée, j'avais aimé, il y avait des gens qui disaient qu'ils n'étaient pas prêts à faire la RAC, faire un 300 parce qu'il n'y avait pas le 200 l'année passée, mais qui étaient quand même intéressés puis qui ont vécu leur premier pack dans nos sorties. C'est cool. Puis on essaie de rendre ça le plus sécuritaire possible. Moi, quand je fais les parcours, j'évite les pistes cyclables. J'essaie de trouver des solutions pour qu'on puisse vraiment être plus trop confortable, tout le monde. Donc... c'est la bonne place pour ça. Là. Ouais, puis t'en as aussi, tu sais, les rides, à part Québec et Toronto, elles sont quand même toutes à l'extérieur de Montréal, ce qui fait que peu importe où t'habites, si toi t'as envie de préparer de la longue distance, tu peux y aller en bike. Là. Tu vas peut-être avoir un 20, 30, 40 kilos de plus le matin puis le soir pour finir ta ride. Puis finalement, ta ride de 150 kilos, t'en as fait 250. Là. Donc ça peut être très cool. Il y en a qui l'ont fait l'année dernière. Puis finalement, ils sont revenus avec 200 et plus à la fin de la journée. Donc ça fait quand même des belles rides de préparation mensuelle. Et n'ayez pas peur d'inviter vos amis aussi. Hein. C'est pas une ride qui est faite pour les gens qui font la RAC. On ratisse large. Donc n'hésitez pas à inviter vos amis. Venez à 3-4 puis on se met tout le monde ensemble à ça. J'ai bien
de vous voir. Yes. J'ai hâte, Donc, première sortie, dimanche 26 avril, du Décathlon de Brossard, 7h30 le matin, à ne pas manquer. Et le 26 juillet. C'est les 40 ans de Jesse. Jesse, il dormira pas le soir avant. Je vais arriver avec un sac à dos avec plein d'affaires. Ça va être malade de savoir. Yes. All right. Allez. Bon, merci. Ciao, bye. Ciao, ciao. Au 26 avril. Ciao. Je serai pas là.